Louise Michel, qui se réclame du mouvement anarchiste, veut se dissocier des socialistes, qu'elle juge autoritaires. Et c'est ainsi que le 18 mars 1882, lors d'un meeting, elle se prononce pour l'adoption du drapeau noir des anarchistes avec ces mots. « Plus de drapeau rouge mouillé du sang de nos soldats. J'arborerai le drapeau noir, portant le deuil de nos morts et de nos illusions. » Un an plus tard, le 9 mars 1883, Louise Michel, à la tête d'une manifestation au nom des sans-travail, arbore le drapeau noir, confectionné, dit-on, avec un vieux jupon fixé sur un manche à balai et sur lequel figure une inscription en lettres blanches du pain ou la mort. Mais la manifestation dégénère et plusieurs boulangeries sont pillées. Louise Michel se rend aux autorités quelques semaines après ces incidents et au mois de juin, elle est condamnée à 6 ans de prison, assortie de 10 années de surveillance de haute police pour incitation, excitation au pillage. Le 22 juin 1883, la grande citoyenne qui a nom Louise Michel a prononcé, devant la cour d'assises de la Seine, le discours suivant. Il y a quelque chose de plus important dans ce procès que l'enlèvement de quelques morceaux de pain. Il s'agit d'une idée qu'on poursuit. Il s'agit des théories anarchistes qu'on veut à tout prix condamner. On a agi autrement durement envers nous en 1871, où j'ai vu les généraux fusilleurs, où j'ai vu M. de Galifet faire tuer sans jugement 2 négociants de Montmartre qui n'avaient jamais été partisans de la Commune. J'ai vu massacrer des prisonniers parce qu'ils osaient se plaindre. On a tué les femmes et les enfants. On a traqué les fédérés comme des bêtes fauves. J'ai vu des coins de rue remplis de cadavres. Ne vous étonnez pas si vos poursuites nous émeuvent peu. Ah certes, monsieur l'avocat général, vous trouvez étrange qu'une femme ose prendre la défense du drapeau noir. Pourquoi avons-nous abrité la manifestation sous le drapeau noir? Parce que ce drapeau est le drapeau des grèves et qu'il indique que l'ouvrier n'a pas de pain. Si notre manifestation n'avait pas dû être pacifique, nous aurions pris le drapeau rouge. Il est maintenant cloué au Père-Lachaise, au-dessus de la tombe de nos morts. Quand nous l'arborerons, nous saurons le défendre. Quant à moi, ce qui me console, c'est que je vois au-dessus de vous, au-dessus des tribunaux, se lever l'aurore de la liberté et de l'égalité humaine. Nous sommes aujourd'hui en pleine misère et nous sommes en République, mais ce n'est pas là la République. La République que nous voulons, c'est celle où tout le monde travaille, mais aussi où tout le monde peut consommer ce qui est nécessaire à ses besoins. La République que nous voulons, c'est celle où l'on a les yeux fixés sur l'avenir. Le peuple meurt de faim, et il n'a même pas le droit de dire qu'il meurt de faim. Eh bien moi, j'ai pris le drapeau noir et j'ai été dire que le peuple était sans travail et sans pain. Voilà mon crime. Vous le jugerez comme vous voudrez. Vous dites que nous voulons faire une révolution. Ah, cela est certain. Et peut-être vous-même, à votre tour, vous serez du côté des indignés si votre intérêt est d'y être. Songez-y bien. S'il y a tant d'anarchistes, c'est qu'il y a beaucoup de gens dégoûtés de la triste comédie que depuis tant d'années nous donnent les gouvernants. Je suis ambitieuse pour l'humanité. Moi, je voudrais que tout le monde fût assez artiste, assez poète pour que la vanité humaine disparût. Pour moi, je n'ai plus d'illusions. Et tenez, quand monsieur l'avocat général parle de ma vanité, eh bien, j'ai trop d'orgueil même pour être un chef. Il faut qu'un chef, à des moments donnés, s'abaisse devant ses soldats. Et puis, tout chef devient un despote. Je ne veux pas discuter l'accusation de pillage que l'on me reproche, c'est trop ridicule. Mais si vous voulez me punir, je commets tous les jours des délits de presse, de parole, etc. Eh bien, poursuivez-moi pour ces délits. En somme, le peuple n'a ni pain, ni travail, et nous n'aurons en perspective que la guerre. Et nous voulons la paix de l'humanité par l'union des peuples. Voilà les crimes que nous avons commis. Chacun cherche sa route. Nous cherchons la nôtre, et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux.